Il y a des trucs que j'aurais aimé apprendre un peu plus tôt pour éviter de me faire baiser dans la vie. Et aujourd'hui, je me suis dit que dans ce podcast, ça serait l'occasion ou jamais, à l'aube de mes 20 ans, oui, bientôt, je vais avoir 20 ans, de vous raconter un peu mes expériences de vie, les choses que j'aurais aimé savoir avant qu'on ne vous dit pas, de la part juste d'une jeune fille de 19 ans. Je pense limite que je peux faire cette vidéo chaque année pour mes 21 ans, 22 ans, bref. Cette année, ça va être 19 choses que j'aurais aimé apprendre avant, en gros, ma petite vingtaine, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai donc pour cela mon meilleur petit micro pour que je puisse vous faire le meilleur podcast possible. J'ai aussi mes petites notes sur mon téléphone pour un petit peu discuter avec vous en épisode de podcast. Promis, je réponds bientôt à tous vos commentaires, donc n'hésitez pas sur mon podcast Cherry Place disponible uniquement sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour que je puisse vous y répondre le plus rapidement possible et surtout avoir vos expériences parce que honnêtement, à chaque fois que je vois vos commentaires ultra positifs à dire d'habitude j'écoute pas des podcasts mais le tien j'adore, ça me fait tellement plaisir. J'ai pas la prétention de faire le meilleur podcast du monde, d'avoir la meilleure éloquence ou quoi que ce soit, mais juste le fait de pouvoir discuter et que quelques personnes puissent se retrouver dans mes propos, ça me fait trop du bien. Bon, je fais la meuf, mais il y a vraiment mon chat à côté. Regardez, il y a mon petit Minou, s'il y en a qui regardent la version visuelle. Bon, il est un peu déphasé, il vient de se réveiller le pauvre. Alors Minou, j'ai noté donc dans mon téléphone plein de catégories différentes, que ça soit à la fois par rapport à ma vie personnelle, les émotions qu'on peut avoir, que ça soit au niveau de l'indépendance quand on devient adulte. J'ai pas dit que j'étais vraiment adulte, techniquement parlant sur les papiers, oui, mais quand tu commences le travail, les études, un peu mon expérience, vu que j'ai une expérience du travail assez atypique, on va pas se mentir, s'il y en a qui ont suivi un petit peu de ça. Et au niveau de la santé mentale, santé physique, c'est les thématiques qui me touchent le plus, que j'aime le plus, surtout la santé mentale, vraiment, en tant que personne ayant une santé mentale à la fois très forte et très fragile, je sais pas comment dire, c'est un peu une ambivalence, mais je pense que je suis légitime pour vous en parler aujourd'hui dans cet épisode de Podcast. Allez, on y va. Déjà, on va commencer un peu par les expériences, c'est tu n'as pas à plaire à tout le monde. Moi, comme vous le savez, sur internet, mon but, par exemple, c'est de pas plaire à tout le monde. Vous allez vous dire, what? Mais le fait de plaire à tout le monde, ça veut dire que tu plais à personne. Très contradictoire, mais la phrase est remplie de sens. Si ton but dans la vie, c'est vraiment de te plaire à tout le monde, ben déjà, tu vas pas y arriver parce que tout dépend du ressenti, des expériences, des traumas des autres. Parce que, par exemple, si tu fais une action A, et ben pour une personne A, ça peut être interprété comme ça, pour une personne B, interprété d'une autre manière, et une personne C, interprété encore d'une manière différente. Donc en soi, ça dépend totalement de la vision des gens par rapport à eux, leurs propres expériences de vie, leur maturité et leur ressenti tout simplement. Donc tu n'as pas à te conformer aux gens, mais que ça soit n'importe qui, des gens proches, des gens pas proches, tu n'as pas à remplir une case, à remplir un moule pour quelqu'un, parce que ça dépend tellement des gens. Il y a des gens qui vont adorer quelque chose et des gens qui vont détester quelque chose par rapport à toi. Ça dépend juste de leur ressenti personnel. Et ça, malheureusement, tu peux pas le contrôler. Et si tu peux pas le contrôler, n'y prête pas attention parce que tu vas te fatiguer à la fin. Donc vraiment, arrêtez de vouloir plaire à tout le monde parce que le plus important, je pense, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est de plaire à soi-même. Genre, toi derrière ton écran, c'est de te plaire à toi parce que qui va le faire à ta place? Ça sert à rien d'essayer de retrouver l'amour, l'affection chez les autres. Le plus important est la personne avec qui tu vas cohabiter toute ta vie, c'est toi. Ta famille n'est là que pour un temps, tes amis aussi, ou quoi que ce soit. Enfin bref, les gens autour de toi sont là que pour un temps, pour une saison, pour une vie, ça dépend. Mais toi, tu seras toujours dans ton corps. Donc tu peux pas le trahir, pas faire semblant. T'es obligé d'être honnête avec toi-même si tu veux être aussi honnête avec les autres. Ensuite, ça c'est une phrase que je comprenais pas, mais l'amour ne suffit pas toujours pour qu'une relation fonctionne, mais que ça soit une relation amicale, familiale, amoureuse ou quoi que ce soit. C'est bien beau l'amour, mais l'amour ça sauve pas tout dans la vie. Des fois, il y a deux modes de vie qui sont différents, qui font que ça peut pas fonctionner. De mentalité, de maturité. Des fois, c'est juste les gens qui sont pas compatibles. On a beau être amoureux, avoir toute l'affection en amitié pour une personne, pour une famille ou quoi que ce soit, mais des fois, c'est juste pas compatible. Et c'est pas grave, il y a plein d'autres gens. Tu peux te faire des nouveaux amis, tu peux te faire une nouvelle famille, la construire toi-même. Genre comme ton cadre de vie aussi, tu peux te le construire toi-même. Parce que des fois, il y a des éléments indépendamment de votre volonté qui entrent en jeu et qui malheureusement font que ça fonctionne pas sur le long terme, que ça fonctionne plus. Et c'est pas grave, c'est juste un changement. Donc des fois, il faut l'accepter. Et je sais que pour beaucoup, surtout les gens un peu très sensibles, c'est compliqué le changement. Genre comment tu peux accepter du changement alors que t'es là dans ta petite zone de confort? Non, je pense qu'on est beaucoup à vivre ce genre de choses et qu'on se sait entre nous. Donc des fois, il faut accepter juste le changement et les petites nouveautés de la vie. Ensuite, j'ai écrit dire non ne fait pas de toi quelqu'un de méchant parce qu'on dit tout le temps oui pour faire plaisir aux autres. Oh là là, tu veux sortir dehors avec moi? Viens, on va se faire une balade. Oui. Alors qu'au fond, t'as pas envie. Donc oui, tu feras plaisir aux autres, mais ce qui compte, des fois, il faut être
égoïste et égocentrique dans une certaine mesure. Bien évidemment, c'est comme tout dans la vie, pas d'excès s'il vous plaît. Si tu sens que pour par exemple ton corps ou même ta santé, c'est pas bon que tu fasses quelque chose, si tu vas à l'encontre de ça, bah à la fin ça va te revenir en pleine gueule fois 40 milliards et juste ça va te faire du mal. Que ça soit pour des petites choses futiles, je sais pas, tu dis non pour sortir dehors, pour aller voir du monde parce que au fond t'as pas envie. Voilà, si c'est pour que ça te vide mentalement, physiquement et intellectuellement parlant alors que t'as pas envie, mais fais-le pas. Bien sûr oui, si tu dis tout le temps non, non, non pour tout dans la vie, voilà, après ça c'est autre chose. Mais vous comprenez que quand c'est quelque chose d'assez sain et que c'est de temps en temps tu dis juste non, désolé, je sais que c'est pas bon pour moi, désolé, c'est tout. Et même t'as même pas à t'excuser, je crois pas, c'est juste bah non, c'est comme ça. Pourquoi c'est naturel de tout le temps dire oui, oui, oui pour faire plaisir aux autres, mais c'est pas du tout naturel de dire non, c'est tout. Donc voilà, apprendre à dire non de manière respectueuse et disant juste stop. J'ai écrit les réseaux sociaux ne sont pas la réalité, genre les gens montrent souvent ce qu'ils veulent bien montrer, exactement, mais c'est valable pour tout dans la vie. Genre sur internet, il y a ce qu'on veut montrer, genre je sais pas, vos youtubeurs préférés en vlog, ils sont en mode tout pimpant, tout va bien, haha. Alors que derrière peut-être qu'il se passe des dingueries négatives, des trucs tristes, des trucs horribles, des événements, des deuils, des choses comme ça horribles. Et en fait sur internet on montre que ce qu'on veut, on peut montrer le meilleur de nous-mêmes, alors que certaines personnes, bah on peut être mauvais, on peut être bon, enfin voilà, on montre que ce qu'on veut et c'est comme ça qu'on peut se créer une image, une vraie image, une image fictive, un personnage en fait. Littéralement le mot personnage. Il y a des gens qui vont montrer que ce qu'ils ont envie de montrer. Il y en a qui vont rester très discrets, très pudiques. Il y en a qui vont tout montrer. Donc voilà, sachez que sur internet, on choisit ce que l'on veut montrer. Si on veut montrer notre vie privée, c'est qu'on le choisit. C'est mûrement réfléchi à l'avance de montrer notre vie privée, de montrer où on habite, notre cadre de vie, nos voyages. Vraiment, on est libre ou non de le montrer. Et quand on montre généralement en pleine connaissance. Et généralement, il y en a qui oublient qu'il y a des conséquences quand on montre des choses trop personnelles, trop privées de notre vie, que ça soit nos faiblesses, que ça soit même notre vie privée en général, notre famille ou quoi que ce soit. Des fois ça peut être très 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 dangereux, donc c'est pour ça, si vous êtes exposé sur internet ou si vous êtes jeune et des fois vous faites juste, je sais pas, un petit TikTok comme ça, faites bien attention. Même moi, je suis la première à être concernée. Quand vous montrez un bout de votre maison, un bout de votre intimité, un bout de vos faiblesses, les gens peuvent retourner ça contre vous plus tard, et faites super attention quand vous montrez votre maison, vos proches, parce que des fois vos proches vont rien demander et on sait pas, on n'est pas à l'abri qu'un TikTok perce du jour au lendemain et vas-y, une sauce immense alors que la personne n'a rien demandé. Donc faites tellement attention quand vous partagez des choses sur internet, même si c'est des petites futilités, un petit vlog ou quoi que ce soit, des fois ça peut aller très très vite. Les gens évoluent. Et en fait je trouve qu'à partir de nos 18 ans, enfin moi personnellement de mon ressenti, de mon vécu, c'est à partir de mes 18 ans que genre tu grandis mentalement. Pour moi de mes 13 à mes 18 ans tu grandis physiquement entre guillemets, tu deviens un peu plus adulte, enfin voilà l'adolescence. Et à partir de tes 18 ans c'est plutôt la manière de voir le monde, la manière de voir les gens, la manière de voir la société, de critiquer la société, d'analyser aussi, où tu grandis, juste tu comprends certaines choses. Et ça c'est... Oh pardon. Ça c'est avec le temps que tu comprends. Mais pour moi c'est à partir vraiment de mes 18 ans que j'ai eu un peu cette prise de conscience, parce qu'en vrai, bien sûr que oui tu continues à grandir quand t'as de tes 18 ans jusqu'à même ta mort, c'est sûr tu changes physiquement, mais je pense que vous avez compris dans l'idée quoi. Donc ouais, tout change quand on a 18 ans, que ça soit dans ta manière de penser, dans ta manière d'être, dans ta manière de concevoir les choses. Après, n'oublions pas que je crois que c'est à partir de nos 25 ans qu'on a fini de développer un peu, entre guillemets, la maturité de notre cerveau. Donc j'ai encore beaucoup à apprendre, j'ai encore plein d'expériences de vie, de petits traumas à me prendre en pleine gueule. J'adore ça, hein, franchement j'adore. Ça fait des expériences, c'est génial. Mais voilà, c'est à partir, je crois, de nos 25 ans qu'on a cette sorte de maturité qui atteint son stade bien rempli, si vous avez compris ce que je voulais dire. Là, si vous voulez, on est un peu en phase de construction, d'expérience, d'apprentissage, de tirer des leçons. C'est normal. Et pour les plus jeunes qui écoutent ce podcast, c'est normal de faire des erreurs. Vous en ferez toute votre vie, sachez-le, et c'est normal. J'ai écrit, ce n'est pas grave de ne pas avoir tout compris à la vie à 20 ans. Oh bah t'inquiète. Surtout à 20 ans. C'est là où tu fais tes premières expériences de vie, tes premières bêtises, tes premières petites expériences. Et c'est normal que tu n'aies pas compris tout à la vie, et encore t'as tellement à apprendre, mais que ça soit de nos 20 ans, 19 ans jusqu'à jusqu'à notre lit de mort, je suppose, jusqu'au plus tard dans notre vie, jusqu'à nos 80 ans, on a encore tout à apprendre de la vie. C'est pour ça que je trouve qu'il faut avoir du respect aux plus anciens. C'est eux qui ont le plus d'expérience de vie, c'est eux qui ont le plus de maturité, c'est eux qui ont le plus de recul sur les choses. C'est eux qui ont un peu tout analysé de la vie. Bien sûr que oui, il y a des personnes âgées, c'est discutable, et il y a des personnes beaucoup plus jeunes qui ont cette maturité. Mais dans le bon fonctionnement, on a bien compris que c'était comme ça que ça a fonctionné généralement. Ensuite, on va passer à une catégorie qui est donc un peu plus genre développement personnel, parce que j'aime beaucoup le développement
développement personnel, des situations de vie qui font que tu dis ah oui, d'accord. Bon, déjà j'ai écrit on n'a pas à plaire à tout le monde. Et surtout, le but c'est de ne pas plaire à tout le monde. Je sais que j'ai dit ça au début, mais vous allez vous dire mais pourquoi tu redis ça? Parce que le but de la vie c'est de ne pas plaire à tout le monde, c'est de plaire à nous avant tout. Genre moi je vais cohabiter avec mon corps, avec mon esprit, avec mon mental toute ma vie. Et si quand je me regarde dans un miroir, j'arrive même pas à me regarder tellement je me dégoûte mentalement, physiquement, on perd tout, on perd toute l'estime qu'on a de nous-mêmes, on perd l'estime qu'on a dans les autres, la confiance qu'on a en nous-mêmes, la confiance qu'on peut avoir dans les autres, parce que on n'arrive pas à apprécier le propre humain qu'on est, on n'arrive pas à apprécier qui on est. Et ça, je trouve ça désastreux parce qu'on a trop normalisé le fait de pas avoir confiance en soi. Et on dit tout le temps que c'est négatif d'avoir confiance en soi, de savoir ce que l'on vaut vraiment, de nos faiblesses, qu'on connaît aussi nos qualités, nos défauts. Limite, c'est devenu une faiblesse que les gens disent « t'as trop confiance en toi, nanana ». Non, c'est juste que c'est bien, au contraire. Ayez confiance en vous. C'est la phrase la plus bateau, la plus simple à dire, alors que c'est la plus compliquée à mettre en place, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Ayez confiance en vous. Parce que personne n'aura confiance en vous, hein, tout simplement. Il y a plein de gens qui vont essayer de détruire votre confiance en vous. Il y a des gens, au contraire, qui vont tendre des perches pour vous aider à vous améliorer. Et ça, je trouve ça génial. Donc, entourez-vous des bonnes personnes pour essayer d'avoir un peu plus de positif dans votre vie, un peu plus d'estime de vous, un peu plus de confiance en vous, et ne laissez jamais les gens détruire votre confiance parce que ça fait mal, je pense. Ensuite, j'ai écrit la comparaison. Oh là là. Alors, la comparaison, point. La comparaison, comme j'ai déjà dit dans le précédent podcast, même si je ressasse des trucs, des fois c'est cool de le redire, c'est que effectivement, parfois tu vas te dire waouh, cette personne a ça, mais moi, à contrario, j'ai pas tout ça. Mais c'est normal, déjà vous ne partez pas du même point, qui est normal, vous n'avez pas les mêmes expériences de vie, les mêmes traumas, les mêmes avantages, les mêmes inconvénients, les mêmes prestiges, bref, vous ne partez pas du même point. Donc comment voulez-vous atterrir à la même ligne d'arrivée? Quelqu'un commence avec tout ça comme avantage dans sa vie et quelqu'un commence avec tout ça, t'auras beaucoup plus de marge de progression pour arriver au même stade, t'auras beaucoup plus d'efforts à fournir, donc c'est pour ça, ça sert à rien de se comparer. Vous pouvez comparer la marge de progression, parce que si la personne a une marge de progression petite comme ça, parce qu'elle partait déjà de très haut, ok. Par contre, si toi tu commences de très bas et tu vas tout en haut, la marge de progression elle sera x2, x3, x4. Exemple concret des notes, parce que vas-y, c'est bien les chiffres de temps en temps. Alors, exemple, admettons que tu pars de 3 de moyenne en maths, ok, 3 de moyenne, tu dis nul. À la fin de l'année, t'arrives à monter à 10, tu dis ok. Par contre, si tu prends une autre personne qui de base avait 10 de moyenne et va à 12, tu dis oh my god, il a 12 de moyenne, c'est incroyable, c'est tellement mieux que moi. Oh, oublie pas que toi t'as gagné 7 points de moyenne en plus, c'est énorme. Alors que la personne n'en a gagné que 2, elle partait déjà d'un avantage, elle était déjà aux 10 de moyenne et toi c'était ton objectif de les avoir. Donc voilà, ce qu'il faut comparer c'est peut-être la marge de progression de temps en temps et pas forcément le résultat final. C'est pour ça ne vous comparez pas. Ne vous comparez pas à l'incomparable. Ne vous comparez pas aux riches milliardaires de je sais pas quoi, fils héritier de je ne sais quoi. Tu peux pas te comparer. Compare-toi plutôt à celui qui a commencé de 0 € et qui a réussi dans sa vie, sa carrière professionnelle, mais d'une manière fulgurante. C'est plutôt ça qu'il faut comparer que les gens qui avaient déjà tout, qui avaient déjà une cuillère d'argent dans la bouche. Je crois que c'est ça l'expression. Mais ouais, donc ça sert à rien de se comparer pour ça. Ne pas avoir confiance en soi maintenant ne signifie pas que tu n'auras jamais confiance en toi. C'est pas parce qu'aujourd'hui, quand t'écoutes ce podcast, que quelqu'un t'a ruiné ta confiance, que t'as pas confiance en toi ou quoi que ce soit. Bref, c'est pas parce qu'aujourd'hui t'as pas confiance en toi que tu n'auras jamais confiance en toi dans 20 ans, 10 ans, que sais-je. C'est pas parce qu'aujourd'hui t'es triste que demain tu seras triste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Faut pas faire une fatalité d'une situation. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es triste de quelque chose que tu vas jamais t'en remettre. C'est pas parce qu'aujourd'hui t'as une mauvaise note que toute ta vie t'auras des mauvaises notes. Il y a le téléphone qui sonne. Excusez-moi, le téléphone a sonné, mais je vous disais, s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Non, c'est pas parce que t'es triste aujourd'hui que demain tu seras triste. Même après-demain non plus. En fait, je sais pas. Juste pour te rappeler que, ouais, t'es triste aujourd'hui, ok, t'acceptes. Et demain, ce serait une bonne journée. Est-ce qu'on prend trop pour, comment dire, peut-être pas pour acquis, mais une situation dans laquelle on est aujourd'hui, ou même pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, on en fait une fatalité pour le restant de nos jours en se disant je vais être malheureuse toute ma vie. Non, je peux vous promettre, je peux vous le promettre, et je pense que beaucoup d'autres personnes pourront le promettre aussi en commentaire en disant bah ouais, en fait, il y a un moment dans ma vie j'étais triste, il y a un moment dans ma vie j'ai eu des échecs, et ma vie n'est pas un échec. Genre, faut pas faire un petit truc toute ta vie. Genre, ça va pas résumer toute ta vie. La discipline est plus importante et beaucoup plus efficace que la motivation. Parce qu'on vous explique souvent comme quoi la discipline, c'est tu ne te poses pas de questions. Tu vas au sport parce que c'est tous les lundis comme ça. Tu dis pas oh lundi j'ai pas envie d'aller au sport, j'ai pas la motivation, du coup je vais pas le faire. Des fois faut faut déconnecter son cerveau, ses émotions, juste je le fais. C'est comme ça. Il y a des trucs qu'on n'a pas envie de faire dans la vie. Moi la première, il y a des trucs je me dis vas-y flemme. Discipline. Tu te poses pas de questions, comme ça tu ne te fais pas te poser des questions. Non, parce que le cerveau qui nous joue des tours là, qui bille notre énergie à se faire des et si il se passe ça, nanana. Non, tu le fais et puis c'est tout. Comme ça t'es débarrassé, tu déconnectes ton cerveau pour certaines situations et tu le fais machinalement sans trop réfléchir et ça passe tout seul. Genre, j'ai pas la motivation de réviser. Des fois tu dis
là, j'ai pas le choix de réviser. Tu révises et t'es tellement pas posé de questions sur oui, mais je vais réviser 2 heures ou je vais réviser 1 heure. Est-ce qu'il y aura si, quelle sera maintenant? Tu révises, tu repenses à rien d'autre que ta révision et c'est tout. Et à la fin, c'est fait. Et waouh, t'es pas si compliqué que ça. Ça résume mes années lycée. Franchement, ça m'a mis mais au moins 18 ans à comprendre que faut arrêter de se poser des questions quand on est en révision pour un contrôle de oh là là, mais peut-être que j'aurai pas le temps de finir, peut-être qu'il y aura si, non, tu fais juste ta petite révision, tu fais juste ton travail d'élève sans te poser de questions. T'as une bonne note, tant mieux, t'as pas de bonne note, bah tu réviseras mieux la prochaine fois ou t'apprends tes erreurs et puis voilà. Mais ne pas se poser de questions, waouh, c'est un luxe. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. Alors il y a des choses qu'on pourrait qualifier d'égoïste, c'est vraiment penser qu'à sa gueule et pas penser aux autres. Et il y a des choses, juste des fois faut faire preuve d'égoïsme pour se sauver tout simplement, se sauver. T'as le droit de te retirer de l'équation si ça pèse sur ta santé mentale, ta santé physique. T'as le droit de partir si t'en peux plus, t'es à bout. Donc des fois ouais, faut faire preuve d'égoïsme et désolé mais ce que toi tu vis par rapport à l'impact que ça a sur les autres, si ça te détruit, si quelqu'un te fait du mal, si ta famille te fait du mal, c'est dur, hein, dur de s'en défaire, c'est dur de se détacher. Des fois faut être accompagné mais des fois faut juste savoir se retirer de l'équation et rien dire, juste partir et recommencer, c'est tout. Échouer fait partie du processus d'apprentissage, effectivement, mais oui. Des fois, faut juste se prendre des gros fails dans sa vie pour qu'après tu te dises ah, j'ai connu l'échec, c'est donc ça la réussite. Il faut connaître le négatif pour connaître le positif. Il faut connaître le malheur pour connaître le bonheur. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pour ça que des fois, on blâme trop sur le négatif. Genre, t'as pas le droit de ressentir tes émotions négatives. Au contraire, ressentez toutes vos émotions négatives, que ce soit pour, je sais pas moi, une rupture, une mauvaise note, quelque chose qui vous déçoit, quelque chose où vous êtes triste, un échec personnel, un échec professionnel ou quoi que ce soit. Faut connaître ce négatif pour plus tard connaître le positif, faut connaître quelque chose de pas ouf pour connaître quelque chose de ouf après. Et ouais, l'un ne va pas sans l'autre. Et je sais que c'est dur des fois d'accepter le négatif, mais on a besoin de ressentir des émotions négatives et c'est normal. Sachez que déjà, l'être humain, il est quand même assez fun parce que notre cerveau est constitué pour, quand on a le choix entre le positif et le négatif, on va se concentrer sur le négatif. C'est fou ça quand même. Ensuite, on va parler au niveau de l'indépendance. Alors, je ne suis pas la plus légitime parce que je ne suis pas indépendante. Je vis encore chez mes parents, je suis logée, nourrie, hébergée, tout ce que vous voulez. Donc, je n'ai pas trop à ramener ma grappe par rapport à ça. Mais c'est d'après ce que j'ai pu comprendre, entendre et ma petite expérience de vie, même si je suis personne. Genre, vous n'avez pas à prendre que je dis comme si j'étais votre prof, les gars. Vous pouvez me blâmer et m'insulter de tous les noms en disant mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, c'est vraiment la pire. Possible. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, de toute façon. Mon but n'est pas de plaire à tout le monde. J'ai écrit économiser tôt te donnera une liberté plus tard. Alors, c'est-à-dire, quand vous commencez, quand vous êtes jeune adulte ou quoi que ce soit, à avoir un peu d'argent de poche, par vos parents, par votre travail ou par je ne sais quel autre moyen, légal s'il vous plaît, n'hésitez pas à commencer à économiser. C'est pas parce que vous avez votre première paye qu'il faut tout dépenser dans des trucs futiles. Oui, on est jeune, profitez de votre jeunesse, hein, je serai la première à le dire. Allez en boîte, faites des conneries, voilà, faites vos expériences, même si c'est pas quelque chose qui me correspond moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire ça, mais si je peux vous donner un petit conseil, c'est vraiment essayer d'économiser, de vous construire une petite liberté financière à votre échelle d'étudiant, à votre échelle de jeune adulte ou quoi que ce soit. Mettre un petit peu d'argent de côté pour plus tard, pour vous sécuriser un minimum. Pas commencer votre vie avec des gros découvertes, des grosses dettes. Je sais que je ne serai pas la meilleure pour parler de ça, mais je pense que c'est quand même un conseil qui est assez universel. Apprendre à gérer son argent. Et je trouve ça défectueux le fait que à l'école primaire, au collège ou même au lycée ou même en études supérieures, il n'y a pas des cours pour apprendre à gérer son argent. Genre, on n'a pas de cours d'administratif déjà, je trouve ça quand même pas ouf, parce que s'il vous plaît, l'administratif c'est quand même assez pénible, mais avoir juste des cours pour apprendre à gérer son budget, comment, par exemple, gérer son budget alimentaire, des trucs tout con de la vie, mais de la vie de jeune adulte. On n'a jamais eu de cours sur ça. Par contre, faire des cours sur des trucs de mathématiques qui servent à rien, alors là, il y a tout le monde. Donc apprenez à gérer votre budget, à vous faire plaisir, c'est important, à mettre de côté, c'est important, et juste à savoir prioriser ce qui est très nécessaire. Exemple, dépenser tout son argent dans un fast-food, c'est pas nécessaire. Mettre un petit peu d'argent pour des loisirs qui vous font plaisir, c'est quand même cool, ça reste nécessaire. Mais voilà, pas que ça soit dans des excès comme tout dans la vie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit de cool encore ? Ah oui, ne dépense pas tout pour impressionner les autres. Non. Genre, va pas acheter le dernier sac de luxe parce que il faut frimer. Non, ça sert à rien. Enfin, franchement, ça sert à rien. Tu peux te faire plaisir, ça c'est sûr. Mais si t'achètes quelque chose pour impressionner les autres, pour le regard des autres, pourquoi faire à la fin ? Pourquoi faire sérieusement ? T'achètes quelque chose pour toi, pour te faire plaisir de temps en temps et que ça te plaît, mais c'est l'essentiel, et tant mieux, et il le faut. Mais c'est faire pour avoir la reconnaissance des autres derrière, bon, ça sert à rien. Et l'indépendance financière, ça reste quelque chose d'assez important pour moi, parce
parce que ça permet d'être dépendant de personne. Et le but dans la vie, pour moi, c'est d'être dépendant genre de moi-même, ce qui me paraît logique. Genre, j'ai pas à être dépendant plus tard, bien sûr, de qui que ce soit, juste être dépendante de moi-même, me construire toute seule. Bien sûr que oui, il y a les autres qui peuvent m'ajouter un plus, mais pas être dépendant, vous voyez. Investir dans soi-même, alors là, je suis désolée, mais investir dans soi-même, c'est le meilleur des trucs. Je vais vous expliquer pourquoi. Exemple, moi j'adore investir dans moi-même pour, par exemple, des fois me faire plaisir, me faire des petits achats pour me faire plaisir. C'est important, c'est investir sur soi-même, sur son bonheur. Mais il n'y a pas que le matériel, il y a investir sur soi-même, que ce soit entre guillemets physiquement. Exemple, investir dans soi-même dans des massages, dans, je sais pas, un coiffeur, des trucs comme ça. Moi ça me paraît ultra important. Genre chaque mois vous faites un tout petit budget pour des petits trucs comme ça. Exemple, investissement dans un massage. Pour moi, très important. Pourquoi ? Parce que si j'investis dans un massage, mon corps va être mieux, ma santé mentale va être mieux, et donc je vais être mieux. Alors que les gens vont dire, ouais mais c'est égoïste de se faire masser, gna gna gna, tu penses qu'à toi. Oh non. Non mais je peux vous assurer que des fois investir dans soi-même, si ça te fait plaisir, je sais pas, de faire tes cils, de faire tes ongles, de faire tes cheveux, et ça peut être cool. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à investir sur vous-même pour votre santé mentale et physique. C'est comme prendre un rendez-vous chez un psy, c'est un investissement. Je suis désolée mais je crois que, en fait pour moi tout le monde devrait avoir un psy, parce que le truc vraiment qui dit vrai, qu'on soit d'accord. Pourquoi est-ce qu'on va chez le médecin ? On va chez le médecin parce qu'on a mal à la jambe, on a mal je ne sais où, on va chez le dentiste parce qu'on a mal aux dents, on va chez l'ophtalmo, enfin vous voyez, on va chez des spécialistes de la santé quand on a un problème physique. Pourquoi quand on a un problème mental on va pas chez le psy ou chez la neuropsy, je comprends pas. Après je sais que ça fait que, honnêtement pour moi ça fait que à peu près 10 ans, même si je n'ai même pas 20 ans, donc on remet les choses dans son contexte, qu'on parle grave de la santé mentale. Depuis que le confinement nous a bien défoncé notre santé mentale, pour moi c'est à partir de ce moment-là on a commencé à vraiment plus parler de ce sujet-là. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas investir aussi dans notre santé mentale ? Enfin, on a bien le droit d'aller chez un psy quand ça va pas. Donc pourquoi est-ce que c'est plus toléré d'aller chez un médecin quand on a mal au dos que aller voir un psy pour soigner une dépression ? Et les gens qui vont commencer à juger en disant oui tu vas chez le psy, t'es faux. Ça c'est les vrais fous, c'est les vrais fous. Ceux qui sont jamais allés voir un psy de leur vie alors qu'ils ont plein de problèmes, ça peut poser un problème par la suite. Et de toute façon on s'en rend compte. Donc c'est pas une honte d'aller voir un professionnel de santé mentale ou physique quand ça ne va pas. Au contraire, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. J'ai écrit un diplôme ne garantit pas un bon job, mais il aide. C'est vrai, il y en a, ils ont un bac+5, mais ça veut pas dire qu'ils sont multimilliardaires. Hein. Moi-même, je ne fais pas d'études, ça veut pas dire que je ne réussis pas de manière professionnelle. Au contraire, si j'aurais fait des études, je serais là en train de faire des études avec un prêt étudiant et tout, j'aurais pas tout ce que j'ai aujourd'hui. Donc, le niveau d'études ne veut rien dire. Par contre, il garantit une sécurité. C'est vrai, parce que, admettons que demain, j'ai plus du tout mes réseaux, potentiellement, j'irai faire des études, ou j'irai faire une formation. Enfin voilà, on s'en fout du type de métier que je veux faire, mais j'irai me former pour un métier, que ce soit des études longues, des études courtes. Mais vous voyez, là je n'ai pas cette sécurité, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste différent. Ensuite j'ai écrit ne pas choisir un métier que pour l'argent. Alors oui, il y a des métiers qui rémunèrent de ouf, c'est génial, mais en fait si tu fais pas un métier que t'aimes, et tu vas pas durer sur la durée. Cette phrase est quand même spéciale, mais je pense que vous avez compris. Si vous faites pas un métier qui vous plaît, comment voulez-vous faire carrière dedans ? Comment voulez-vous vous lever le lundi matin à vous dire punaise, j'ai encore une semaine à bosser, à faire des horaires que j'aime pas, à voir des collègues que j'aime pas, à faire un métier que j'aime pas, les mêmes actions que j'aime pas. Alors que si même tu fais un métier où t'es pas bien payé, mais c'est un métier passion, waouh. Ne pensez pas que tous les youtubeurs sont riches, pitié s'il vous plaît. Mais combien il y a de youtubeurs qui se donnent corps et âme dans leur métier pour gagner même pas un SMIC, pour galérer à faire quelques centaines d'euros par mois, mais c'est tellement leur passion, tellement leur métier goal qu'ils se donnent à fond dedans, et ça je trouve ça absolument magnifique sur internet. Donc c'est pour ça, faites un métier qui vous plaît, vraiment. Se surmener ne signifie pas être productif. Oui, c'était mon cas au collège, non surtout au lycée. Je me surmenais de travail, mais ça voulait pas dire que j'étais productive parce que mon cerveau était tellement stressé de la vie, enfin c'était horrible, que ouais je bossais beaucoup, mais ça veut pas dire que je bossais efficacement. Et c'est valable pour tout dans la vie, donc c'est pas parce que vous entendez votre collègue ou je ne sais quoi qui dit ouais aujourd'hui j'ai bossé 10 heures, mais peut-être que ce qu'il a fait en 10 heures, toi tu peux le faire en 2 heures. Et ouais, et donc ça veut rien dire, parce qu'il y a des gens, par exemple moi, je peux avoir les mêmes horaires de travail que quelqu'un d'autre, mais moi je